Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette réunion du 9 mars 2020. Je vois qu'on a toujours, voilà, il manque un joueur autour de la table. Je pense qu'elle n'est pas loin, là. Et voilà. Alors, sans plus tarder, on va procéder avec le mot d'ouverture. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, bienvenue à cette réunion, encore une fois. Appel à l'ordre et confirmation du quorum. C'est confirmé. Et déclaration de conflit d'intérêts. Aucune déclaration de conflit d'intérêt sur notre agenda de ce soir. Alors, adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Cormier et par le conseiller Leblanc, qu'on approuve l'ordre du jour de cette rencontre. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté tel que présenté. Et nous allons procéder à l'item 7, présentation et requête, 7.1, comme toujours, demande de renseignement des membres du Conseil envers le service Kodiak. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Est-ce qu'on a des questions ce soir pour le service de police Kodiak de la GRC? Aucune question? Je pense qu'ils sont vraiment doux envers notre nouveau inspecteur. Comme j'ai dit à la dernière réunion, s'il y a n'importe quoi demain, après-demain, la semaine prochaine, gênez-vous pas. Pour communiquer avec moi, ça me ferait un grand plaisir de répondre à n'importe quelle question puis travailler ensemble pour essayer de régler n'importe quel petit pépin à des gros problèmes dans la communauté. Okay. Merci bien. Alors là-dessus, comme toujours, vous êtes bienvenus à demeurer, mais on comprendra si vous devez laisser. Alors là-dessus, on va continuer avec les questions du public. Questions de notre vaste public. Aucune question ce soir. Alors on continue avec l'adoption du procès-verbal de la réunion du 24 février. Est-ce qu'on a une proposition proposée par Mme Arsenault et puis par Mme Leboutillier que l'on accepte le procès-verbal du 24 février dernier? Est-ce qu'il y a des questions? C'est difficile d'appuyer si vous n'étiez pas là. Alors là-dessus, M. Thibodeau, on va changer, appuyer par le conseiller Thibodeau. C'est bien. Encore une fois, aucune autre question. Ceux qui sont en faveur de l'adoption du procès-verbal signifient par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, le procès-verbal de la réunion du 24 février est accepté tel que présenté. Et on continue avec les items numéro 10, motion, mémorandum du côté de l'administration. Nous allons débuter à 10.1 du côté des opérations. M. Melançon. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Alors, comme premier dossier, le dossier Uniplex. Alors, ça continue à prendre sa forme. Alors, ici, on est en train d'autoriser l'achat d'appareils électroménagers avec la compagnie Big Erics Incorporated pour 80 156 plus TVH. Alors, l'exercice qui a été entrepris avec ceci, on a retenu les services d'un consultant chef, Marc Surette, et la compagnie Big Erics avec notre personnel pour identifier les équipements qu'on avait besoin de notre côté cuisine communautaire et aussi que ça s'agence avec la concession qu'il y aura dans la cantine pour avoir une constance au niveau d'appareils. Alors la liste a été identifiée. On a également les équipements sont de certains formats, alors ça devait s'agencer avec la manière de faire le design de la cuisine communautaire et de la concession. Alors, ça arrive avec un contrat de 80 156 qui inclut un 25 000 qu'on avait autorisé dans l'entente avec la concession pour la cantine pour des appareils équipements de cuisine. Alors, ceci est conforme à la procédure de la loi sur l'achat public. Alors, on est conforme avec ceci et ça respecte le budget qu'on avait identifié pour équiper le complexe Uniplex. Alors, on recommande de procéder avec ce contrat. Merci pour la lecture de la résolution. M. Thibodeau.
Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise l'achat d'appareils électroménagers pour l'Uniplex de la compagnie Big Erics Inc. au coût total de 80 156 $ plus TVH et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-30-12-7604, budget d'immobilisation générale, complexe intergénérationnel. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Alain sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Nous procédons avec l'item 10.1.2, adjudication de contrat pour l'enlèvement des déchets solides. M. Melançon. Alors, nous avons procédé avec un appel d'offres. Nous avons reçu 2 soumissionnaires. Alors, c'est recommandé d'offrir le contrat à Fair Waste and Recycling Incorporated pour un contrat de 1 638 000 qui comprend les collectes de déchets résidentiels, la collecte spéciale résidentielle 2 fois par année et aussi la collecte des déchets des bâtiments municipaux. Alors, ceci, c'est un contrat pour 2 ans avec une option de renouvellement pour 2 années individuelles subséquentes. Alors, c'est entre la ville et le contracteur et on s'entend si on veut renouveler pour une année à la fois pour 2 autres années. Ici, on a quand même une augmentation assez importante. C'est possiblement parce qu'on avait un bon contrat initialement. Alors, au niveau de la collecte des déchets résidentiels, on parle d'une augmentation d'environ 23 collecte spéciale résidentielle, 40 et aussi la collecte des déchets pour les bâtiments municipaux, on parle d'à peu près 4 d'augmentation. Qu'est-ce qui est intéressant lorsque vous en ferez la lecture, on voit comment ça coûte par résidence de faire la cueillette des déchets à tous les semaines et aussi aux collectes spéciales résidentielles. Malgré l'augmentation, je pense que c'est quand même un frais très abordable et le service, selon qu'est-ce qu'on a évalué, c'est un service de premier ordre. Alors, on recommande de procéder avec cette entente de contrat. Alors, pour la lecture de la proposition, M. Brideau. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant le service d'enlèvement et d'élimination des déchets résidentiels et des bâtiments municipaux pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022 aux soumissionnaires le moins de 10 ans, soit Fair Waste and Recycling Incorporé, au coût estimé de 1 638 000 $ plus TVH. Selon sa proposition en date du 14 janvier 2020 et les prix unitaires ci-dessous, et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-42-69-2690 du budget de fonctionnement général, enlèvement des déchets solides. Collecte des déchets résidentiels. Année première, 52 collectes hebdomadaires pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, 79 056. 79,56 $, excusez, plus TVH, logement. Ça, pour les logements. Par logement. Et l'année 2, alors c'est 52 collectes hebdomadaires pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 pour 81,64 $ plus TVH par logement. Concernant la collecte spéciale résidentielle, première année, 3 collectes annuelles pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, 9,29 $ plus TVH par logement. L'année 2, alors 3 collectes annuelles pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 à 9,57 $ plus TVH par logement. Et pour les collectes des déchets des bâtiments municipaux, première année, collecte des bacs et traitement des déchets, dépenses estimées à 47 000 $ plus TVH. Et la deuxième année, collecte des bacs et traitement des déchets, dépenses estimées à 48 000 $ plus TVH. Alors, je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Sur la question, M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. Juste une petite question. L'année passée, j'ai vraiment critiqué la compagnie face à leur collecte spéciale. Je me demande, traditionnellement, on avait 2 collectes spéciales par année. Là, ici, on en a 3. Est-ce que c'est premièrement, c'est un changement? Non, ici, c'est le même nombre de fois. C'est la collecte du printemps, la collecte d'automne et la collecte des sapins de Noël. OK, d'accord. Donc,
Est-ce que c'est Faro qui fait le sapin de Noël déjà cette année? OK, parfait. Là, au niveau, y a-t-il un plan de redressement face à la collecte spéciale qui s'en vient au printemps? Je sais que l'année passée, ça n'a vraiment pas bien été. Je me demande juste si on avait résolu le dossier là. Je vais dire oui, mais si vous voulez, M. Bourque ou David Knowles, selon la personne qui... M. Bourque va répondre. M. Bourque. Okay, bonsoir. On a rencontré la compagnie à quelques reprises. Ils ont apporté des ajustements déjà à la collecte d'automne. La dernière, le printemps, on reconnaît tous qu'on a eu des défis. Le plus grand défi de la compagnie, c'est la main-d'œuvre. Où est-ce que normalement une douzaine d'employés pour faire la collecte derrière les véhicules suffit. On passe à travers une cinquantaine. Ça fait qu'il tente de rectifier cette situation-là. À l'automne, ça a beaucoup mieux été. Ça fait qu'on poursuit les discussions. On va aussi poursuivre l'éducation sur aussi comment les citoyens, les résidents peuvent contribuer sur la façon qu'ils placent les déchets à bordure de rue. Alors, c'est drôle à dire, mais ranger les déchets, mais ça aide beaucoup durant la collecte, lorsqu'ils ramassent le métal ou l'électronique ou ces choses-là, parce qu'ils font des collectes, 2-3 collectes différentes dans la semaine. Alors, ce n'est pas tout nécessairement ramasser une journée. Ça fait qu'on poursuit les discussions avec eux autres. On les surveille de près, mais on a d'autres rencontres qui s'en viennent avec eux autres avant la collecte du printemps, qui sera suivant la grande fin de semaine du mois de mai. Je n'ai pas la date exacte devant moi, là, mais ça fait que les discussions se poursuivent. L'automne, ça a bien été. Et puis, on souhaite que ça va être la même chose ce printemps. Super, merci beaucoup. Question, Mme Leboutillier. Merci, M. le maire. Avons-nous pas un comité en place maintenant qui va nous soumettre des recommandations concernant la façon, avec les sacs, les bins, toutes sortes de diverses options? Puis... Alors, le contracteur nous donne la flexibilité de s'ajuster aux besoins selon la recommandation du comité. Ça n'affecterait pas ce contrat ici? Non. Ça nous donne la flexibilité. Merci. Merci. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Je remarque que la proposition dit qu'on va payer 1 638 000. Puis la proposition, la soumission, disait 1 520 786 et 76. Je ne comprends pas où est-ce que la différence? Si je me rappelle bien, c'est le nombre d'unités. Non, c'est l'ajout du... qu'on avait demandé la collecte pour les installations municipales, les bâtiments. Alors, le montant de la soumission était surtout basé sur les collectes résidentielles. Alors, lorsqu'on additionne, c'est la valeur totale du contrat. Il faut additionner les bâtiments municipaux. OK, je pensais que c'était déjà compris là-dedans, mais c'est correct. Merci, ça répond bien. Merci. Aucune autre question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène à l'item 10.2.1, recommandation du CCE sur le plan provisoire du lotissement Jardin Beau-Soleil, unité 5, phase 2. Alors ici, le comité du CCU, le comité consultatif en matière d'urbanisme, recommande la modification. Alors originalement, dans le plan de lotissement, le prolongement de la rue devait se faire sur la rue Liam. Et pour des raisons sécurité publique et aussi accessibilité, c'est fortement recommandé que ça soit sur la rue Mélanie et aussi qui va mieux s'agencer avec la rue Lorette. Alors, c'est ça le changement et le personnel fortement recommande cette modification aussi. Alors, on vous recommande l'approbation ce soir pour continuer ce lotissement. Je présume qu'il y a eu une consultation avec le développeur. La demande vient du développeur. OK. Merci. Alors, pour la lecture de la résolution, Mme Arsenault. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme visant l'acceptation du plan provisoire du lotissement Jardin Beau-Soleil, unité 5, phase 2, lequel prévoit la relocation des rues publiques Liam et Mélanie, ainsi que la mise de côté de terrain à des fins d'utilité publique. Je le propose, M. le maire. Proposé par la conseillère Arsenault, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question.
Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène au point 10.2.2 pour fixer une date d'audience publique. Monsieur Melançon. Alors ici, on a une date pour le 14 avril prochain pour fixer une date d'audience publique pour un projet qui se situe sur l'Amiro, tout près de la tour d'eau. Alors, la zone identifiée actuellement est identifiée habitation unifamiliale et une demande d'avoir une zone résidentielle habitation mixte. Alors, c'est un projet d'avoir 4 bâtiments pour un total d'unités de 22 unités. Alors, c'est un développement qui prendrait place tout près de cette zone. Alors, le 14 avril prochain, une présentation sera faite devant le Conseil pour que vous puissiez considérer. Et en même temps, on demande toujours que cette demande soit dirigée au comité consultatif en matière d'urbanisme. Merci. Pour la lecture de la résolution, Mme Leboutier. Que le Conseil fixe une audience publique le 14 avril 2020 à 19h à l'Hôtel de Ville de Dieppe en vue d'entendre les objections à la modification proposée à la carte de zonage en vertu de l'arrêté Z10-2017 afin de permettre l'aménagement d'un regroupement de maisons rangées sur le terrain portant le NID 706-338-39. Que le Conseil demande l'avis écrit du comité consultatif en matière d'urbanisme et prolonge le délai prévu en vertu de l'article 110.3 de la loi sur l'urbanisme jusqu'au 27 avril 2020. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par la conseillère Leboutier, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et nous allons maintenant passer à la question ou commentaire des membres du Conseil. Et je crois que nous sommes du côté de M. Godette pour débuter. Merci, Monsieur le maire. Je n'ai pas grand-chose ce soir à part de mentionner le fait que hier, il y a eu une célébration de la Journée internationale de la femme en termes de l'égalité de la femme, des droits de la femme. Puis je pense qu'on devrait, comme Conseil, avoir une pensée spéciale pour toutes les femmes, pour l'égalité partout dans ce pays. C'est une discussion qui, non pas seulement doit avoir lieu aujourd'hui ou demain, mais toute l'année. Je pense que c'est important de prendre note que les avancements au niveau des femmes soient au niveau du côté politique, du côté du travail, du côté de l'implication au niveau de société, ça devient plus en plus important et plus en plus nécessaire. Donc, c'est ma seule pensée pour ce soir. Merci, M. le maire. Merci, M. Godette. M. Leblanc. Je n'ai rien de nouveau à ajouter, M. le maire. Merci. Monsieur le conseiller Cormier. Merci, M. le maire. Je n'ai rien à rajouter. Eh bien, M. Brideau. Également, je n'ai rien à ajouter. Ça roule. Madame Leboutier. Moi, je vais ajouter quelque chose. Très bien. Comme vous l'avez vu hier, premièrement, hier se terminait un gros tournoi qu'on a en ville, qui est le tournoi de ringuette de Dieppe, puis qui fait mise justement sur les directives quand ça en va. C'est une façon, il y avait 120 équipes. J'oublie les détails sur les équipes à l'extérieur, mais normalement, il y en a autant. Presque la moitié proviennent de l'extérieur, de la province, un peu partout. C'est vraiment qu'est-ce qu'on appelle le tourisme sportif. Ceci, ça veut dire un spin-off économique dans notre grande région de plusieurs millions de dollars. On l'avait évalué il y a 10 ans passés à 1,7 million. Ça fait que vous pouvez vous imaginer qu'est-ce que c'est maintenant. Et puis oui, Dieppe, avec notre beau centre intergénérationnel qu'on va avoir, ça va vraiment de l'envergure d'avoir et mettre encore plus d'emphase sur notre développement. Puis bravo à tout le monde. Il y a beaucoup de bénévolat qui se passe dans cette semaine-là et beaucoup à l'avance aussi. Félicitations à tout le monde. Merci. M. Thibodeau. Bien, moi, je vais profiter de l'occasion pour féliciter les bénévoles parce que j'ai vu beaucoup de commentaires positifs au sujet de nos bénévoles qui ont travaillé à ce tournoi-là. Alors, je pense que ça vaut la peine de les féliciter. Ensuite, les deux autres points. Ce sont des points que j'ai déjà apportés ici, mais je pense qu'il faut agir.
les Publisac. Il est temps qu'on agisse là-dessus parce que la semaine dernière, il y a eu une tempête. Puis, il y a eu des Publisac qui étaient dans les entrées de cour. Puis, les neigeuses ont soufflé ça un peu partout sur les parterres. Sur ma rue, c'était vraiment incroyable. Moi, j'en ai ramassé dans ma cour aussi parce que mon voisin était parti en vacances. Alors, je pense qu'il faut soit les interdire ou du moins demander aux livreurs de les mettre sur les perrons de porte au lieu de les laisser dans l'entrée. Et puis, bon, alors ça, c'était pour ce point-là. Je pense qu'il faut qu'on bouge plus rapidement qu'on l'a fait jusqu'à date. Les déchets, les sacs verts laissés dehors sans bac. C'est un problème qui existe depuis bon bout de temps. L'année passée, j'ai eu une plainte d'un citoyen que son voisin avait son Publisac, pas son Publisac, mais son sac vert de déchets, sac vert, qui était juste sur son perron. Puis il y en avait une accumulation incroyable. Puis elle voyait les rats venir manger là. Alors si on ne veut pas se retrouver avec le même problème de rats que nos voisins, là, je pense qu'il est temps qu'on agisse là-dessus. Les mêmes personnes se sont plaints encore la semaine dernière pour les mêmes voisins qui agissaient de cette sorte-là. Alors, je crois qu'il faut absolument qu'on demande à nos citoyens, ou qu'on oblige nos citoyens, qu'au moins leurs poubelles, déchets dans les sacs verts soient mis dans des bacs. Un bac ne peut pas coûter plus que 15 à 20 $. Alors, je pense que s'il faut qu'on subventionne une partie du bac pour les citoyens qui en ont besoin, ben, je pense qu'on devrait le faire. Alors, je vous laisse avec ça. Sur le premier, on a demandé à Brunswick News de nous venir pour faire une présentation. Alors, il n'y a rien comme avoir la source de l'information par ceux qui produisent le Publisac. Alors, on travaille sur cet élément-là et également, on a eu une copie de l'arrêté qui a été passé à la ville voisine. Alors, on travaille avec le modèle qui est là. Alors, ça, c'est un dossier qui continue. On va vous arriver avec quelque chose bientôt. Les sacs verts sont bac. Je sais que le comité interne de personnel travaille. On s'en vient avec une présentation au conseil. Alors, ça, c'est en cours d'arriver là. Mais les gens sont quand même responsables de leur vidange. S'il y a des dégâts autour de la maison, c'est à eux autres à les ramasser. Mais je comprends que la réalité peut être autre chose. Alors, on travaille sur une solution pour les sacs verts au moins. Merci. Je pense qu'on a vraiment besoin si on ne fait rien d'autre d'ici à l'élection, je pense qu'on a besoin de régler ces deux dossiers-là au plus sacrant, c'est à peu près le seul mot que je peux dire. Là. Si vous avez besoin d'encouragement, je peux vous en donner. Merci. Madame Arsenault, excusez-moi. Merci, Monsieur le maire. J'espère que tout le monde a eu un bon congé de mars. Je veux juste vous dire que j'étais vraiment fière du 8 mars. Parce que c'était la journée de la femme. Puis la couleur, c'était le violette pour la femme. Je suis fière de voir que les femmes deviennent encore plus dans le chemin de l'avant sur bien des points. On a encore besoin d'aide pour se rendre au même niveau d'égalité que tout le monde. Une chose que je trouve, c'est que je suis fière du progrès qu'on a accompli jusqu'à date, même si je vois qu'on a encore d'autres à faire. Puis, j'ai une question pour M. Babin, s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est moi qui ai de la misère à voir des lignes, mais je ne vois pas trop de lignes blanches sur le chemin. Est-ce qu'on va les peinturer bien vite? Je pense que c'est plutôt travaux publics. Travaux publics, c'est pas M. Rémi Babin. Ça va aller à M. Bourque, je pense. Excuse-moi, M. Bourque. M. Bourque, Raymond Bourque, s'il vous plaît. Est-ce qu'on va avoir des lignes blanches sur le chemin que je puisse voir? C'est la météo qui va nous dicter quand on va commencer. On souhaiterait commencer à quelque temps au mois de mai. Puis, c'est là qu'on est en ce moment ici, mais on ne sait jamais. En espérant qu'on va
d'avoir un petit peu de peinturé avant le mois de mai, puis que la météo va nous le permettre. Alors, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de jeu aussi, les réparations de route et tout ça, pour ne pas le faire à 2-3 reprises. Mais oui, c'est prévu de commencer en mai. Et puis, je souhaite que le printemps va être avec nous aussi. Oui, puis je suis certaine qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent qu'il faut attendre qu'il fasse plus beau, là. Mais c'est vrai que les lignes, là, on ne les voit pas trop bien des fois. Un gros merci. Monsieur Alain. Trois choses. Premièrement, je souligne aussi, comme la conseillère Le Boutelier et puis le conseiller Thibodeau ont parlé de nos bénévoles, le tourisme sportif. C'est assez important au courant de la fin de semaine, les 2-3 dernières fins de semaine, tournoi de hockey, tournoi de ringuette et un tournoi de hockey des écoles secondaires ici à Dieppe, le 20, 21, 22. Pour les 2 prochaines années, cette année, le Final Four des gars, le Final Four des filles va être ici à Dieppe, même en Cook cette année. L'année prochaine, dans notre centre Uniplex. Je fais partie du comité de parents de Mathieu-Martin qui organise ça. Je peux vous dire, nos bénévoles en font et ils font sûr que nos hôtels sont prêts, nos restaurants, et même avec la coop, c'est incroyable le travail qui se fait faire. Puis le travail, surtout, comme on dirait, dans les back doors, dans les back halls, les gens travaillent énormément à faire Dieppe une fierté, puis moi, je les souligne, puis je veux vraiment les féliciter puis les remercier. C'est quelque chose d'intéressant. 2, je veux vraiment remercier le département de loisirs. Pendant mon March Break, j'ai eu la chance de rester ici à Dieppe pendant mon March Break. J'ai eu amplement de choses à faire avec mes enfants. On a de la piscine à l'aréna. Je peux vous dire, c'est quelque chose de spécial. Lorsque tu vas à l'aréna Centenaire, c'était des jeunes de 12 à 14 ans. Il y en avait 18 sur la glace à un moment donné. Ils ont mis leur bâton au milieu, puis ils ont juste fait des équipes, puis ils ont commencé à jouer. Aucun arbitre, aucun parent. J'ai jamais vu ce temps de sourire de ma vie. Puis les jeunes s'autogéraient. Il n'y avait pas de gilet, les couleurs, quelque chose. Puis vraiment, j'espère qu'on peut faire encore plus. Je crois que c'est des semaines de même, des semaines de la famille, des semaines pour les enfants là, pour avoir de la fun, puis avoir du plaisir. Puis on a certainement donné l'opportunité là. Puis j'espère que ça se fait de plus en plus. Pourquoi ça faisait longtemps que je n'avais pas le feeling là. C'était beau à voir. Puis la question pour mon DG, ça vient tout le temps. J'étais assis avec un parent à l'Aréna Centenaire. Et la grosse question, c'est qu'est-ce qui se passe avec l'Aréna Centenaire dans les prochains avenirs. Je sais que le maire avait parlé à la presse une couple de mois passés. Il y a été des updates ou quelque chose, un compte rendu qui se fait faire. Ou s'il y a des gens intéressés, ils peuvent t'appeler. Monsieur Mélenchon. Moi, s'ils veulent faire un projet de développement, ils peuvent certainement appeler les bureaux de Expansion Dieppe. Ils peuvent m'appeler quand même. Je vais les diriger à cet endroit. Mais concernant l'Aréna Centenaire, on sait qu'elle va être en opération jusqu'à la fin du mois de mars. On arrive avec une recommandation au conseil municipal bientôt. Alors, l'information est presque complète. Dans les prochaines réunions, vous aurez à vous pencher sur le futur du site et du complexe. Merci bien. Merci, M. Alain. Je dois vous dire que moi, 2 fois par semaine, on ne met pas tous les bâtons en plein milieu, mais on a une gang d'old-timers qui jouent avec pas d'arbitre, puis qui se respectent un à l'autre. Puis, comme vous le savez, c'est notre sport préféré. Puis... mais c'est bon. Mais moi, je voudrais renchérir un peu sur les événements, évidemment, durant la semaine du congé de mars, parce qu'il y avait aussi notre bel ovale qui était aussi très occupé durant toute la semaine. Mais je voudrais aussi encourager les gens à prendre connaissance de l'augmentation d'événements qui prennent place à notre Centre des arts et de la culture aussi. Je vous encouragerais d'aller sur le site du Centre des arts et de la culture. On a fait des changements, ou le Centre des arts et de la culture ont fait des changements du côté administration. Et je dois dire qu'on voit une augmentation d'activité, de volume. Alors, encore là, je voudrais souligner l'excellent travail de Louis Doucette, qui a bien voulu venir nous supporter au Centre des arts et de la culture, puis c'est au bénéfice de toute la communauté.
Alors là-dessus, bonne fin de soirée à tous et à la prochaine.